Salut, salut! Aujourd'hui, on va voir un petit truc que j'ai vu sur une vidéo il n'y a pas longtemps, que pas grand monde a traité, donc j'aimerais bien relayer l'info. Je remercie celui qui se reconnaîtra de l'avoir montré. Voilà. Sur le H122D, on a des hélices là, bipales, qui sont très souples. Très souples. Je connais pas le pas, je connais pas la taille, je dirais que c'est du 2 pouces et demi, quelque chose par là, bref. Et puis alors elle casse pas, mais elle se bouffe et vous voyez, elle se tord et si elle se bouffe un peu sur les bords. Et puis c'est du bipale, donc c'est un peu, l'importance est un peu moyenne. Moi je voulais tester autre chose. Donc j'ai acheté ça. C'est des 25-40 de chez Gemfan. Je les ai payés sur Amazon parce que je voulais qu'elles arrivent vite. J'en ai 2 paquets comme ça où il y a 2 jeux complets à chaque fois. Pour voilà, ça m'en fait 4 jeux complets. Donc c'est des petites hélices comme ça. Bon, elles sont connues, hein, elles sont en 3 trous. Normalement il y a 2 vis pour pouvoir les fixer. Et je vais essayer de les adapter là-dessus parce que c'est pas fait pour, mais on va essayer de faire un truc. Donc 25-40, elles ont un pas, je pense, un peu plus prononcé que celle-ci. Un petit peu plus, par contre, elle devrait me donner carrément plus de portance et ça devrait être vachement plus pratique à faire voler mon petit engin. Voilà. Donc le but, ça va être déjà de mesurer tout ça pour savoir à combien, parce que je pense qu'il faut que je reperce l'axe ici. Donc ça va être de savoir à combien il faut que je perce, combien de profondeur, combien de diamètre. Donc on va retirer une hélice, on va voir. On va mettre les petites vis de côté pour pas les perdre. Et puis après on va remonter tout ça. Alors je vais essayer de me mettre dans une position. Allez, cette fois-ci on va faire ça autrement. Comme ça, je vérifie que je cadre bien. Voilà. On va mettre comme ça parce que ça vous évitera un peu le contre-jour. Alors on va déjà démonter l'hélice. Ça on va le virer. Pour essayer de voir quels sont les diamètres de l'axe. Alors ça devrait faire. Hop. Oh, c'est plus petit que ça encore. C'est plus petit que ça. Ah bah, c'est parfait, j'ai le petit tournevis qui va bien pour le faire. Hop. Et bien sûr au remontage, pour que ça tienne bien, j'y mettrai du Loctite. Je fais déjà tomber mes outils. Du Loctite pour pouvoir vérifier ça. Alors c'est des axes à mes plats, ça je le sais, puisque les vis ont les hélices ont un méplat intégré. Les vis ont un sens, c'est pour ça qu'il y a des noirs et il y a des dorés. Donc je vais bien mettre ça dans un sens et ça dans l'autre. Pas les paumer. Voilà. Et puis c'est pareil, je vais bien repérer mes hélices pour savoir après dans quel sens les remonter, même si je sais à peu près comment ça se passe. Donc les noirs c'est les A, dans le sens inverse, voilà, j'allais encore faire la connerie. Et les argentés c'est les B. Voilà, donc ça c'est une B, ça c'est une B, ça c'est une A, ça c'est une A. Donc les hélices, je sais pas si on va le voir. Moi je le vois pas bien. Peut-être là, ici. Il y a un petit plat à l'intérieur, le temps que ça fasse la mise au point. Il y a un plat à l'intérieur, là, voilà. Ce qui fait que du coup l'axe lui-même a un plat. J'essaye de voir une mise au point à peu près propre. Voilà, l'axe a un plat en lui-même pour que ça puisse se loger et que ça tienne bien. Moi je m'en fous, je vais utiliser ça. Donc du coup on voit que c'est pas du tout le même diamètre, mais on va essayer de se dépatouiller. Je l'ai vu faire et ça a marché très bien, donc voilà. Alors mon axe ici, il fait 3 mm de diamètre. Alors faudrait que j'ai un pied à coulisse, ce serait mieux, mais ça me dit à peu près que ça fait 3 mm de diamètre. Donc ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait au niveau des moteurs, cette partie-là a été sertie sur l'axe du moteur. C'est quand même un peu spécial. Ça a été serti pour pouvoir mettre un pas de vis justement. C'est assez amusant parce que
Si, c'est à peu près bien fait partout pareil. Jusque là, j'ai de l'herbe. Voilà, on va en profiter pour nettoyer un peu. Mais ouais, c'est ça, ça a été serti. Et ça, du coup, ça fait 5 mm de profondeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer... Oh, 4 mm, oui, ça devrait le faire. On va percer sur 4 mm de profondeur, pour en laisser un petit peu, avec un forêt de 3. Et puis, on va faire... je vais faire mon jeu complet d'hélices, là. Et puis, du coup, on va monter ces hélices-là, quoi. Ce sera quand même plus classe. Et normalement, si je regarde bien, ça doit passer, mais juste au ras de la canopie. Exactement ça. Sinon, je modifierai la canopie. Ce petit rebord là qui dépasse, je le couperai. Ce sera peut-être parfait. Voilà. Donc, on va faire ça. Et puis, je vais vous montrer comment je vais faire. Hein. Alors, soit avec des photos, soit en vidéo. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Mais je vais descendre à mon atelier. Et puis, je vais percer ces petites bêtes là. Je vais me faire le paquet complet. Allez. Donc voici là. Alors c'est le bordel, faites pas attention. C'est le gros dawa ici. Ben c'est parti pour la première. Attention. C'est un fail. C'est un fail. La première hélice est morte. Je l'ai complètement transpercée de part en part. Voilà, j'ai fait la connerie. Donc, c'est un fail. Cette hélice-là est morte. Voilà, je l'ai complètement transpercée. C'est pas bon du tout. Donc, je peux pas percer avec ma perceuse à colonne. Ça le fait. Donc, faisons ça avec ça. Voilà. C'est cool, hein. Le fail, c'est génial. J'adore. Alors je vous montre. Hop. Voilà. Il y a un petit scotch. Voilà. Là j'ai mesuré. J'ai 4 mm normalement. Donc faut pas que je perce plus de ça. Donc je vais peut-être y aller plus doucement qu'avec la perceuse à colonne. Parce que c'est vrai que elle semblait bien la pépette. Mais en fait elle est un petit peu trop brusque et rapide. En même temps j'ai pas fait gaffe à la vitesse. J'y suis allé comme un bourrin. J'ai rien regardé du tout. J'y suis allé... la fleur au fusil, comme on dit. Alors, comment est-ce que je vais... Ce qui serait bien, c'est que je tienne un peu mon hélice. Voilà. Pendant que je perce. Alors. Je vais mettre en vitesse 1 pour le moment pour y aller tout doucement.
C'est bien mieux. C'est beaucoup mieux. J'ai peut-être un peu trop l'habitude de percer du métal. C'est peut-être pour ça. Alors, hop. Ça fait... Alors, je sais pas du tout si on va voir. Voilà, ça a percé un petit peu plus grand. Ça a été cherché sur les deux trous d'à côté. Mais du coup, derrière, je reste intact. Voilà, j'essaie de jouer avec la lumière pour vous le montrer. Je reste intact et donc du coup, je suis pas allé trop profond. Voilà, donc je vais faire toutes les autres comme ça. Et puis, je vous retrouverai après pour voir le montage final sur la machine. Je sais pas où j'ai mis mon hélice. Si, elle est là, mon hélice paumée. Je vais me la foutre en visuel. C'est pour me rappeler à chaque fois que jamais aller trop vite. Voilà. Ça fait du bien de se mettre des penses bêtes dans la vie. Ne va pas trop vite. Pareil avec votre femme. N'allez jamais trop vite. Ou monsieur, on sait jamais. Hein. Voilà. Alors, j'ai fini de percer, du coup, mes 7 hélices, parce que j'en ai foiré une. Comme c'est moche. Du coup, je vais me servir de ça pour savoir lesquelles remettre. Une comme ça ici, une comme ça là. Alors, on n'est absolument pas obligé de le faire, mais au moins, je suis sûr de ne pas me planter. C'est bête à dire, mais je déteste quand il s'agit de me planter. Donc, voilà, je les ai mis comme ses copains, AZT, et puis du coup, j'ai plus qu'à essayer de la monter. Alors, ça se monte en lieu et place. C'est vraiment bon. C'est même assez surprenant. Du Loctite que j'ai ici. Alors, on va essayer d'en mettre une micro-goutte. Mais vraiment une micro-goutte. Parce que même du Loctite, c'est que si on en met trop, il me faudrait même une petite assiette. Ou un truc comme ça. Je vais aller chercher ça. J'en ai pour 2 secondes. Un petit bout de scotch, c'est mon sponsor, hein, sponsorisé par la Poste. Alors, une petite goutte. Ouais, c'est plus qu'une petite goutte ça. Voilà. C'est plus qu'une petite goutte. Hop. En plus de ça, faut que je fasse gaffe parce que c'est un pas inversé. Voilà, et je fais tomber la vis. Ah, c'est génial ça. Ça c'est vraiment génial. Dites-moi comment vous faites pour mettre du Loctite. Parce que moi, c'est toujours relativement la galère. Voilà. Et là du coup, il faut que je... Voilà. Je dévisse pour pouvoir la mettre. Et on ne sert pas comme un bourrin. Ça sert à rien. Donc celle-ci elle est mise. Donc voilà ce que ça donne. Avec une petite hélice différente. Ça a l'air de tourner rond. Pour le moment. On verra en vol. Ce sera autre chose. Waouh. Sur l'avant, alors ça passe mais... au poil de cul près. Hein. Vraiment au poil de cul. Si je le sens pas, je coupe la canopie. Mais sinon... c'est vraiment au poil de cul. Je vais vous montrer ça juste après en focalisant la caméra dessus, mais je peux vous jurer que c'est chaud, chaud, chaud. Très très chaud. Alors, on va revisser cette vis-là. Alors après, ce que certains m'ont conseillé, c'est d'écouter. Ah non, ça passe bien, il y a 1 mm. Il y a 1 mm d'écart entre la canopie et le bord de l'hélice. C'est parfait ça. C'est parfait. Alors, ouais, pourquoi je fais ça? Parce que les hélices de chez Upsan, là, les hélices propriétaires, mais elles valent une blinde. Enfin, elles valent une blinde. Je sais pas vraiment, mais
j'ai essayé de regarder, c'est cher quoi. Moi j'ai trouvé ça cher. Voilà. J'ai trouvé ça cher et en plus de ça, vu la qualité de l'hélice, franchement je trouve que c'est pas... Ouais, c'est pas top quoi. C'est pas top. Ça aurait mérité... ils auraient pu faire quand même... alors pour un petit drone qui se dit racer, qui se dit être un racer, on pourrait quand même faire en sorte je sais pas, de proposer d'autres hélices, d'autres modèles, d'autres trucs comme ça. Alors bon, bah on modifie, on s'adapte. On s'adapte. Voilà. Alors, hop. Alors dehors, il y a un peu de vent, c'est con. Mais si, je crois que je vais voler quand même. J'ai mis une petite carte SD dedans. C'est la première fois, je vais voir ce que ça donne. D'ailleurs, ça aussi, chez Epson, carte SD, je vous en prie, faites un truc mieux que ça pour pouvoir les mettre. Parce que, franchement, je vous dis, en vol, je vais la perdre. Je vais la perdre en vol, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bah, c'est classe, hein. Moi, je trouve que c'est classe. Je trouve que c'est classe. Et à mon avis, j'aurai bien plus de portance. Je reprends juste le temps de tourner la caméra. Et ben voilà. Voilà ce que ça donne. Ça tourne sans toucher, sans rien du tout. Le passage entre... Alors, une petite mise au point. Ah, il fait pas de la macro, mais le passage entre la canopie et l'hélice, mais c'est... voilà, c'est quelques millimètres. Normalement, ça devrait pas toucher. C'est quand même assez fou. J'espère... Bon, normalement, je suis centré, hein, donc les hélices devraient pas être déséquilibrées. Enfin, après, derrière, sur un truc de ce niveau-ci, c'est pas dit que... Voilà. Et puis, derrière, ça passe nickel. Voilà. Parce que, je sais pas, ils ont bien décalé ça. C'est pas un vrai X, hein, c'est un truc un peu à la sauce Epson. Voilà, donc j'ai mes... Vous voyez, mes hélices, elles étaient rongées. J'essaye de vous montrer ça, voilà, elles étaient rongées là. Je vous dis même pas la tête. Voilà, au bout d'un moment, il faut les changer, quoi, parce que sinon ça vole pas bien. Celle-ci, elle a même eu ça, c'est mon dernier vol. Voilà ce qui se passe à mon dernier vol. Ça, c'est super cool. Voilà, alors le temps de sécher, de laisser sécher un peu le Loctite, que certains disent Loxite, moi ça m'énerve, je suis désolé, fallait que je le dise. Loctite, et puis je vais le faire voler un peu à vue dans un premier temps. Je sais pas comment je vais le faire suivre par le téléphone, mais je vais essayer de vous montrer au moins si ça tourne de manière équilibrée ou pas. Je vais essayer de trouver un moyen, et puis on va faire. Voilà. Alors nous revoilà là, je viens de le binder, je fais une petite calibration. Ça semble aller pas trop mal. Mise en route des moteurs. Pas de bruit bizarre. Et bah ça semble le faire. Je vais mettre mes lunettes. Et puis je vais faire un petit vol. Je sais pas si je pourrais vous l'inclure dans la vidéo. Peut-être que j'en ferai une deuxième avec le vol en question. Ce sera mon premier vol en FPV avec cette machine là. Donc voilà, ça peut vous montrer à quel point je suis débutant et que je fais de la merde. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on débute, hein. C'est en forgeron qu'on devient forgeron. Alors, je vais conclure parce que j'ai fait un petit vol avec, je me suis bien amusé. Mon premier vol en FPV avec une machine pour dehors. J'ai été très con parce que j'ai fait ça alors qu'il y a du vent, de ouf. J'ai fait quelques sessions vidéo sur la carte SD qui est là. Alors, je sais pas si je vais pouvoir la sortir. Je la sortirai tout à l'heure, je pense. Dont une où il n'a pas apprécié le vent en haute altitude. Voilà, je l'ai retrouvé comme ça sur mon allée qui est bétonnée en plus, qui est complètement bétonnée. Sinon ça fonctionne. Je vois qu'il y a du jeu, mais c'est le jeu des moteurs ça. Sinon ça fonctionne même très bien. Dans l'histoire j'ai juste pété une hélice, mais alors pas du tout de la manière dont je m'y attendais. Je vais essayer de vous montrer ça parce que c'est quand même assez ouf.
elle a cassé dans la... Alors, hop, ici. Dans la longueur, enfin... Ouais, je sais même pas si ça se voit. Là. Là, vous voyez en haut, tout en haut. Ouais, j'ai du mal à faire la mise au point dessus, hein, parce qu'en fait, il y a plein de trucs autour. Et je suis désolé, c'est un peu chaud. Mais bref, avec... Bref, elle a cassé dans la longueur. C'était un peu drôle. Voilà, c'était un peu drôle. Ah, s'il en voit un petit peu mieux, là, à travers les fesses de la madame. Voilà, elle a cassé dans la longueur. Mais hormis ça, elle résiste carrément mieux que ce truc-là. Qui est carrément trop souple et trop fin. Ça résiste mieux. C'est pas trop cher. Dans l'histoire, après en avoir pété une, après en avoir niqué une en faisant, il me reste encore 2 et j'ai encore un sachet complet et ça pour 10 balles. Moi je suis content. Lui, il a un look carrément mieux maintenant, je trouve. Il ressemble un petit peu plus à quelque chose. Et puis voilà, c'est vraiment... c'est cool. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est cool.